Et bam, c'est le retour des vidéos du Dovic. On se retrouve après une longue pause de, je sais pas, 3-4 mois peut-être. J'ai déconné, comme un père absent pour ma commu qui grandit à vue d'œil. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve et on va pas parler de musique, parce qu'on a bien parlé de musique, sa mère, avant justement cette pause, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait une pause. Je vais en parler à mon psy, tranquille. Et donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de quoi? Je vais vous faire un peu mes pronos pour les phases de groupe, essentiellement les phases de groupe, et puis après, on viendra alimenter ces pronos. Une fois que les phases de groupe sont terminées, on fera des pronos voilà, sur les phases éliminatoires. Tranquille, chaque chose en son temps, mais j'en parlerai à la fin de la vidéo. Tu restes connecté, tu restes branché. Mais donc du coup, on va directement passer à ces fameux pronos que je vais vous proposer et on va commencer avec la première lettre de l'alphabet qui est le A, le groupe A donc. Et donc du coup, dans ce groupe, on a City, Paris, Leipzig et Bruges. Et moi, franchement, ce groupe, pour moi, le classement est limite fait, bam, directement dans l'ordre du tirage, même si Paris, je le vois premier, parce que voilà, Paris, franchement... Cette année, comme les précédentes, je le disais, ok. Je me suis trompé sur les précédentes, mais cette année, c'est la bonne putain. Mais donc du coup, pourquoi je vois ce classement Paris, City, Leipzig et Bruges en dernier? Bon, déjà pas grande surprise. Mais moi, déjà avec City, je les vois, ils me font moins peur que l'année dernière. Ils me font moins peur que l'année dernière. Et puis je trouve, moi, il y a un truc avec City, c'est je trouve leur mercato est Grealish. Moi, je suis team Grealish, Carna. Voilà, ce mec, j'y crois pas une seconde. Je pense que voilà, il va faire des bails, il va avoir des stats correctes sans plus. Il va pas marquer l'histoire du club, pas du tout. Et Paris va marcher dessus. Ouais, complètement. Parce que Paris, en fait, a le meilleur mercato de l'histoire du football et peut-être même avant. Il y avait sûrement un sport avant qui avait un mercato. Frérot, il a jamais été aussi bon. On a dépensé quelques deniers par-ci par-là, mais bon, regarde qui est venu aussi. Il y a des stars internationales, bien sûr, des ovnis, frérot. Des ovnis qui sont venus jouer dans le club. Ensuite, il y a Leipzig, et Leipzig, les gars, il y en a beaucoup qui parlent de pièges, d'équipes, faites attention. Mais alors les gars, franchement, Leipzig, c'est vraiment zéro piège, les gars. Leipzig va finir 3e de ce groupe sans aucune surprise. S'il y a bien un club qui n'est pas un piège, c'est Leipzig. Enfin, non, s'il y a bien un club qui n'est pas un piège, c'est Bruges. Mais, dans une autre catégorie, s'il y a bien un club qui n'est pas un piège, c'est vraiment Leipzig. Franchement, en plus ils font en début de saison pas dingo, je crois, une victoire de défaite, un mec comme ça. Moi les gars, je vous dis, hein, l'ordre il est tout fait. Paris, City, Leipzig et Bruges. Bruges, voilà, il faut une équipe belge, bon, c'est la Coupe d'Europe, on fait plaisir à tout le monde, on les fait voyager, ils prennent un peu l'avion, ça aère un peu l'esprit, et puis listo quoi. Et on sort de la compète et on fait de la place aux autres. Ensuite, pour le groupe B, du coup, le groupe B, wow, damn, on a Atlético, Liverpool, Porto, Milan. Pour moi, je pense que ce groupe, c'est le groupe le plus serré, le groupe sur lequel j'ai du mal à me décider, tu vois ce que je veux dire? Parce que les équipes, en fait, elles se ressemblent un peu toutes, j'ai l'impression qu'elles ont toutes le même niveau, à peu près, parce que Atlético, Liverpool, bon, ils sont peut-être plus habitués à la LDC ces dernières années, mais tu vois, Porto et Milan, ça a beaucoup d'histoires, tu vois, et c'est des clubs qui ont la dalle, voilà, c'est des retours en LDC pour Milan, pour l'AC Milan, donc moi je me dis que ces clubs ont la dalle, et donc méfiez-vous. Mais donc du coup dans ce groupe, l'Atlético déjà, le retour de Griezmann, mais Griezmann cheveux courts, mais alors moi les gars ça m'excite. Oh qu'est-ce que ça m'excite. Oh le Griezmann cheveux courts, et tous ceux qui ne croient pas à la théorie des coupes de cheveux pour les footballeurs, mais les gars, mais qu'est-ce que vous faites? C'est une évidence, ça a été prouvé maintes et maintes fois. On le dit, Cristiano, effet mèche mouillée, blondiné, c'est le meilleur joueur de l'histoire, c'est le meilleur skin possible sur ce joueur. Il n'y a pas d'autre théorie possible. Le Messi barbe rousse, pareil. Griezmann, quand moins il avait de cheveux, plus il était bon, les gars. C'est ça la théorie, hein, je vous rappelle. Ensuite, il y a Liverpool. Perso, Liverpool, je les vois chauds, je les vois prêts, mais je les vois pas faire un truc de ouf. Je pense pas qu'ils iront, s'ils se qualifient, je pense pas qu'ils iront très loin dans la compétition. Après Porto, voilà, il n'y a pas eu de gros mouvements sur Mercato. L'équipe, j'ai pas l'impression qu'elle ait bougé tant que ça, mais c'est une équipe qui, je pense, va avoir la dalle, tu vois. Et je pense que... mais en fait, Porto et Milan, même Milan, avec l'arrivée d'Olivier Giroud, les gars. Don't underestimate Olivier Giroud. Olivier Giroud, il a la Dallas. Il a la Dallas. Zlatan, je pense qu'on va pas beaucoup le voir parce que Olivier Giroud, bam, avec ses dorsaux, il va cacher, tu vois. Bah, il va mettre que des buts de la tête, mon gars. Que des buts de la tête. Mais tu crois qu'il en a quelque chose à foutre, mon gars? Mon gars, ce mec, c'est un ouf. C'est le meilleur joueur all time. Mais donc du coup, ce groupe est super serré. Si je devais mettre un classement, je dirais Atlético, Liverpool, Milan, Porto. C'est comme ça que je vois les bails. Ce sera très serré, je pense que ça va être le groupe le plus serré. Ça va se jouer à quelques points et même peut-être une différence de but pour celui qui aura en Europa League, je pense.
là-dessus. Je vais peut-être un peu trop loin dans la précision, je m'emporte peut-être un peu. C'est les émotions, c'est le football, ça me fait vibrer. Je sue, il fait 30 degrés. Merci. Ensuite, pour le groupe C, pareil, un peu serré, même si je pense que Dortmund sort clairement du lot. Je pense que Dortmund va finir au top de ce groupe et continuer, bam, sa petite traversée. Parce qu'ils ont une attaque de porc. Erling Haaland, c'est choquant. Ce mec, il est choquant. Dès que je vois une vidéo de ce mec, soit il détruit des cages, soit il court comme un... Non, ce mec est vraiment déter. Ce mec est vraiment déter, il va planter comme un vieux fou, comme un vieux viking fou, avec sa hache et sa peau de bête. Ensuite, dans le groupe, on a Sporting, Ajax et Beşiktaş. Et en vrai, je trouve, avec le recrutement en tout cas du Beşiktaş, le recrutement qu'ils nous ont fait, je trouve que ces équipes se valent plus ou moins. Donc je pense que c'est surtout entre ces trois équipes que ça va se décider pour qui va continuer à LDC et qui va aller en Europa League. Mais ça va être encore assez serré. Si je devais donner voilà, mon petit prono, parce que c'est juste le but en fait de cette vidéo, je pense du coup que Dortmund serait premier. Je pense que... Putain, je sais, putain mec. Là je fais tout sur le pouce comme ça. Je pense que l'Ajax sera deuxième et que par surprise, moi je vois bien un Beşiktaş continuer en Europa League et ouais, un Sporting arrêter la compétition européenne du moins, même s'ils sont bien partis, putain ils sont bien partis, là ils ont un bon début de saison je crois, au moment où je fais la vidéo, du coup on est jeudi 9, ils sont à 3 victoires, 1 nul je crois, il me semble qu'ils sont premiers en Liga NOS, donc moi c'est comme ça que je vois les bails les gars, il n'y a pas beaucoup de matchs qui ont été joués dans chaque compétition, je peux pas non plus, je me base sur des stats qui sont complètement médiocres, je me base sur des transferts, sur les mercatos, et surtout sur le coefficient Dovic. Je regarde les clubs qui me plaisent le plus. Moi, j'ai envie que tous les clubs que je kiffe aillent au bout. Surtout celui-ci. Ensuite, le groupe D, bon, Inter, Madrid, Shakhtar, Sheriff. Bon, ben là, ce groupe, il est clairement... il n'est pas dans l'ordre. Il n'est pas dans l'ordre. Comme pour Paris. Je pense que Madrid finira du coup au top avec l'Inter en deuxième. L'Inter qui... Je kiffe cette équipe. Il y a eu des gros départs. Enculé. Il y a eu des gros départs. Il y a eu... le départ de Lukaku, le départ d'Achraf Hakimi, voilà, il a décidé d'upgrade, de rentrer dans un club qui était vraiment incroyable, qui est vraiment incroyable et qui va du coup marquer l'histoire. Mais il y a eu des arrivées, il y a eu Dzeko, il y a eu Çalhanoğlu, il y a eu Dumfries qui a fait un bel Euro avec les Pays-Bas notamment. Et ensuite, Madrid, bon, bah, ils ont une équipe qui fait le taf. En défense, ça a beaucoup bougé, je sais pas si ça va faire le taf en défense. Mais après, il y a Alaba qui est arrivé, voilà, sur le côté. Bon, c'est surtout Central qui a pris un coup. Parce que pareil, Sergio Ramos a décidé de rejoindre un club voilà, qui avait vraiment un projet, qui avait vraiment un but, un objectif, qui va vraiment remporter la coupe. Mais voilà, il y a quand même eu des arrivées, Camavinga et tout. Je pense pas que ça va changer grand-chose en soi. Je pense pas que Madrid ira très loin dans la compétition non plus. Mais bon, ils vont finir premier de ce groupe, Inter deuxième. Ensuite, on a le Shakhtar. Bon, ils sont là, ils font plaisir. Toujours une petite équipe ukrainienne, ça n'a jamais fait de mal. Pareil, comme Bruges, ça fait voyager, on fait un petit tour et puis voilà. Et puis je suis allé voir, du coup pour Sheriff, je connais pas du tout cette équipe, je suis allé voir les classements. C'est un bordel, mais regardez ce classement, je n'y comprends rien. Entre matchs joués, c'est un bordel sans nom. Je sais pas comment c'est possible, comment ils se sont organisés pour arriver à ces stats-là, mais c'est n'importe quoi. Ensuite, le groupe E, pareil, alors lui par contre, il est 100% dans le bon ordre. Bayern, Barça, Benfica, et ensuite on a le Dynamo Kiev. Voilà, encore une petite équipe ukrainienne. Ouais. On prend l'avion, on fait le tour, et puis on rentre à la casa. Et puis voilà, on n'emmerde pas son monde. Je veux dire, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais du coup, Bayern, ouais, ils sont encore dans leur phase pleine puissance. Tout le monde a un peu peur du Bayern, même si, bon, bah voilà, il y a une équipe plus forte que les autres qui les a battus l'année dernière. Allez, j'arrête. Ensuite, le Barça, je trouve que le Barça, ils sont dans une phase de transition. Franchement, je trouve l'équipe claquée. Franchement, j'ai l'impression, tout le monde s'est barré. Et là, leur sauveur, l'élu, c'est Memphis Depay. Il est bon, il est chaud, mais franchement, on lui donne un statut. C'est le statut qu'il rêvait d'avoir dans un grand club. On lui donne, mais parce qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et le mettre lui comme un peu leader de cette attaque un peu
naze. Franchement, ouais. Moi, Barça, franchement, ils m'excitent pas du tout pour cette année. Je pense pas qu'ils vont faire un truc de ouf. Et même, en vrai, attention à Benfica. Hein. Franchement, Benfica, eux, ils sont chauds. Ils font un gros début de saison. Mais Dynamo Kiev, pas de surprise, pas de piège. Ça finira dernier. Mais du coup, premier Bayern. Et franchement, pour le délire, pour mon petit kiff perso, je vois bien Benfica et Barça 3e. Ça, c'est pour mon petit kiff perso. Pour le plaisir. Ensuite, pour le groupe F, et qui est le groupe de l'Europa League, on retrouve les deux derniers finalistes de l'Europa League, à savoir Villarreal et Manchester United. Villarreal avait battu Manchester United en finale de l'Europa League de l'année dernière. Mais est-ce que ça se repassera cette année? Je ne pense pas. Manchester United, j'ai enfin envie de regarder cette équipe. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, cette équipe, avant, je trouvais que c'était une équipe mais d'arnaqueurs. Tu vois, les Lindelof, les Scott McTominay, ton capitaine c'est Maguire, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ce club bizarre? Ton ailier droit c'est Daniel James. C'est quoi ça? Ce club il m'inspirait pas. Et là je trouve l'arrivée de Varane et l'arrivée de Christian, mais what? Mais putain, mais ça fait plaisir. Là tu vois, j'ai envie de mater cette équipe. J'ai envie de la voir jouer. Et Jadon Sancho aussi. J'ai envie de la voir jouer, j'ai envie qu'il me fasse kiffer, peut-être même qu'il gagne la première ligue, mais on n'est pas là pour parler de ça, donc on va se concentrer sur la LDC. Mais en tout cas, Manchester United finira tranquillement, premier de son groupe. Après, je pense que Villarreal pourrait continuer à LDC, mais ils vont laisser passer l'Atalanta, comme ça Unai Emery, il retourne en Europa League, il la regagne, il bat des records, parce qu'il sait qu'il va la gagner en fait. Ce mec, il ne gagne que cette compétition, il est monstrueux dans cette compétition, il veut qu'il ait sa gueule sur la coupe, c'est sûr à 100%. Mais en vrai, je pense quand même Manu, Villarreal, Atalanta, et du coup en dernier c'était les Young Boys. Ouais, bon bah Young Boys, voilà, mais ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir de voir aussi d'autres équipes, et qui sait, peut-être des surprises, hein, franchement, bon, j'ai très peu de doutes, mais qui sait. L'avant-dernier groupe, on est sur le groupe G, encore un groupe qui ressemble un peu à, qui pourrait être un groupe d'Europa League, hein, très clairement. Du coup, on a le LOSC, on a Séville, on a Salzbourg, et on a Wolfsburg. Et du coup, moi, je kifferais que le LOSC, il fasse un bon bail. Je kifferais au moins minimum qu'ils aillent au moins en Europa League et qu'ils fassent quelque chose. Leur début de saison en Ligue 1 me fait un peu flipper. Mais j'espère qu'ils vont faire un bon truc. Franchement, je leur souhaite. Ils ont eu la chance sur le tirage. Franchement, qu'on se le dise, hein, ça aurait pu être bien plus hardcore. Mais le piège, je pense que là, comme je l'ai dit, le piège, là, c'est Wolfsburg qui fait un gros début de saison. Je crois qu'ils sont premiers, là. Du coup, on est toujours le 9. Hein. Et là, c'est le méga piège. Pour moi, s'il y a un piège, c'est celui-là. Et j'espère que le LOSC arrivera à se frayer un chemin pour continuer la Champions League, tout simplement. Moi, ça me ferait kiffer. Moi, avant cette rivalité entre clubs français, je suis pour la France, moi. Mais du coup, pour ce groupe, mon classement rêvé, mais c'est chaud, putain. Ouais, je pense que le classement final, ce sera Séville, allez, le LOSC, Wolfsburg, et le dernier, c'est Salzbourg. Salzbourg, ils marchent sur leur compétition, ils sont tout seuls, mon gars, donc laissons-leur faire les bails, et puis... Mais eux, ils continuent pas, sûr, 100%. Believe me. Et enfin, le dernier groupe pour se terminer ces petits pronos, pour moi, pareil que le groupe A, pareil que le groupe D, il me semble, moi c'était le groupe D. Il y a deux équipes monstrueuses, deux équipes moins bonnes, il n'y a aucun mystère. Donc voilà, Chelsea-Juventus, dans cet ordre. Chelsea premier, Juventus deuxième. Juventus qui est, comme le Barça, je pense, dans une phase de transition. Je pense qu'ils vont pas non plus aller très loin, mais ils ont plus de chances que le Barça sur le tirage. Parce que Zenit et Malmo, je pense pas que ça fasse des bails incroyables. Je pense même que ça va faire des bails merdiques. Mais voilà, donc pas de piège dans ce groupe, ça va être très tranquillou. Chelsea va pouvoir en même temps se concentrer sur la première ligue, faire son petit parcours. Romelu Lukaku, il va faire ses bails. Voilà, la légende qui retourne dans son club initial, ça fait plaisir. Bon, c'est des belles histoires. Il y a beaucoup de belles histoires dans le foot en ce moment. Ça me fait kiffer et c'est pour ça aussi que j'ai voulu vous parler de ça. On va être amené à reparler de foot, mais ça, du coup, ce sera sur mes réseaux sociaux, sur Insta notamment. Je vais faire des stories où je vous mettrai, du coup, avant les matchs, dès qu'on aura les compos, je vous ferai mes petites pronos pour les matchs avant chaque match, comme ça, bam, bam, bam. Mardi, mercredi, ça commence mardi, là. Ça commence, du coup, demain, au moment où la vidéo sort. J'aime bien faire genre... au moment où la vidéo sort, tu vois ce que je veux dire? Mais donc du coup, je vous invite à aller me suivre sur Insta. Et puis si vous allez me suivre sur Insta, bon, suivez-moi sur Twitter, tant qu'à faire. On est plus à ça près, Et voilà, et donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'avais envie de vous parler de foot, là je suis dans un délire foot. Ce mercato parisien déjà m'a mis dans un délire complètement zinzin, j'étais zinzin. Je me tapais la tête contre les murs comme un zinzin. Et le foot en ce moment vit une époque de ouf, ce mercato est complètement historique. On a trop vibré, donc j'ai trop envie de parler de foot cette année. Je pense que ça va être une année de ouf dans le foot. Passons-la ensemble, putain.
Vivons-la ensemble, comme des frérots. Megajito, Megajita. C'est le football. Mais voilà, du coup, c'est terminé, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ces pronos, si vous avez d'autres avis, si pour vous, il y a d'autres pièges que je n'aurais pas notés ou que je n'aurais pas perçus avec mes yeux de lynx. Et puis, ne vous inquiétez pas, on va continuer à parler musique, il y aura sûrement des analyses d'albums. Je prépare une vidéo sur aussi les covers d'albums, parce que je kiffe un peu ça. Je vais sûrement parler d'animé, je vais sûrement parler de cinéma. Et puis voilà, moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine dans une nouvelle vidéo, et on essaye de garder ce rythme... Yes. Et on essaie de garder ce rythme de une vidéo par semaine. Je vous kiffe. Ciao.